Pour le groupe IC, Monsieur Ours. Monsieur le Président, mes chers collègues, d'abord je tiens à féliciter la Commission. Nous avons eu un échange de qualité sur ce sujet-là, sans polémique, sans a priori. Une délibération, si je me permettais, que je jugerais globalement positive. Voilà, c'est une délibération où on fait un toilettage, des dispositifs de la région, on parle de simplification, mais moi ce qui me touche le plus, c'est quand on parle de proximité des territoires, à partir des territoires pour créer quelque chose. D'abord, première chose, c'est que aujourd'hui, 74 millions d'euros, c'est la consommation des Auvergnats dans ces territoires. Aujourd'hui, les Auvergnats et les Rhône-Alpins vivent dramatiquement une baisse de pouvoir d'achat, l'inflation, et de plus en plus d'inflation quand on habite dans des territoires ruraux, loin, où malheureusement les transports en commun sont assez inexistants, où on prend sa voiture pour aller travailler, et on prend aussi sa voiture pour aller chercher sa baguette, puisqu'on peut habiter à 7 ou 8 km du lieu où le pain est fabriqué. Voilà. Sur la création d'emplois, vous nous dites, nous avons créé, pas d'emplois d'entreprise, à plus de 100 000 entreprises. Ce qui serait bien, c'est que vous nous avez annoncé qu'on a eu des pertes à peu près, si je ne me suis pas trompé, de 30%. C'est le chiffre qui était donné. Ça serait bien qu'on sache aussi les grandes causes de ces pertes, parce qu'il y a peut-être sur la longueur, le manque d'expérience, etc., mais il y a aussi peut-être concrètement des sujets importants, comme vous l'avez dit, on en a échangé déjà une fois. Moi, je me félicite de voir apparaître aussi l'économie sociale et solidaire dans ce rapport. Je remarque malheureusement que c'est un peu léger et qu'on voit ça que transversalement. Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que, par exemple, les épiceries participatives qui font vivre certains territoires avec l'engagement de nos citoyens, qui est un engagement de fond, en sachant que c'est très difficile aujourd'hui de s'engager, puisqu'on voit bien, y compris dans les clubs sportifs, le mal qu'on a. Donc peut-être un regard très particulier pour eux, parce que c'est une économie très particulière. Voilà, je vais aller assez vite. Après, je me félicite aussi qu'on voit apparaître les métropoles dans ce sujet-là. Alors, je ne partage pas tout à fait sur les trucs pétonniers, on a déjà échangé, etc. Mais par contre, sur les quartiers prioritaires de la ville, c'est très important d'y aller, puisque des fois, qu'il n'y a qu'un commerce, s'il ferme, c'est le vide, et le manque de commerce, le manque d'activité, ça, comment on pourrait dire, ça évite le mixte de population dans nos quartiers, puisqu'il n'y a plus rien. Les gens n'ont pas tendance à aller dans l'endroit où il n'y a plus rien, voilà. Je vais vite, mais voilà. Moi, ce qui me touche le plus, puisque étant conseiller régional d'Ardèche, c'est les zones rurales. Vous comprenez bien qu'on est, avec le président Olivier Hamann, on connaît un peu l'Ardèche, et c'est vraiment un territoire qui est dynamique, mais avec plusieurs territoires. Ça veut dire des zones rurales à plusieurs niveaux, je dirais. Nous avons des zones rurales touristiques, où à l'année, vous avez 2500 habitants, et vous avez 10 fois plus l'été, et là, nous avons des commerces qui s'ouvrent que l'été, où ils font, moi je le dis tranquillement, leur beurre l'été, et en gros, la vie du village après, ou de la ville, ils n'en ont rien à foutre, puisqu'ils ferment. Il y a ça. Deuxième sujet qu'il y a, c'est qu'on a une transformation des commerces. Les commerces, par exemple, une boucherie ouvre, elle ne tient pas, on la ferme. Avant, c'était les ongles. Maintenant, c'est comment on appelle ça, les trucs immobiliers, c'est les agences immobilières qui s'ouvrent, qui font du dumping sur le territoire et qui indirectement empêchent les jeunes qui travaillent dans ces territoires de pouvoir acheter ou de pouvoir vivre, puisqu'il faut augmenter automatiquement le prix du foncier, etc. Donc ça, c'est un vrai sujet. Après, nous avons des zones rurales périurbaines, on pourrait dire. Moi, je connais une ville où quand même, on vient d'ouvrir un 4e supermarché. 4e supermarché, ça a été draconien, il y a une boucherie qui vient de fermer. Voilà, donc on a donné de l'argent et on n'a pas un engagement de ce groupe-là sur ce sujet-là. Puis on a les zones rurales très petites, ça veut dire que là, moins de 2000 habitants. Et là, il faut qu'on ait un regard très particulier pour eux, parce que là, souvent, ils ont un ensemble de territoires, ça veut dire qu'il faut vivre le village à 400 habitants, mais tout autour. Donc ce regard-là, il faut qu'on l'ait très particulièrement. Et pour conclure, je tiens quand même à féliciter l'engagement des maires, moi. Des maires ruraux, dans ces petites communes, de leur équipe du conseil municipal, qui sont quand même mal reconnus par notre État, par la République. N'oublions pas que nos communes, c'est des lieux de démocratie, c'est la base de la démocratie dans notre pays. Et donc, moi, je
félicite. Je crois qu'il faut qu'on améliore, qu'on travaille encore plus notre coopération avec les EPCI, les maires. Le problème avec M. Ours, c'est que même sans le micro, ça passe. Merci, M. Ours.